كل في برنامجكم اكسبريسو تحيه الاماني هنيه وتحيه لتقوى فريمون بون ظروف المباشر خاطر مازلت قاعد تقول تكلم تكلمش خاطر خيط تثبت بون فوالا هاك ظروف المباشر. احنا هوني في الدوره 38 لايام المؤسسه. منذ دقائق وصل هوني السيد رئيس الحكومه اللي باش يفتتح بعد شويه بعد 9:30 الدوره 38 لايام المؤسسه. هوني نحكيو على التحولات اليوم بصفه عامه للمؤسسات. حاضر معنا الان السيد حسين شيخاوي اللي هو خبير في الجيوبوليتيك و le président exécutif du centre Nord-Sud Venture. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin sur les ondes d'Express FM. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Alors, aujourd'hui, changement oblige. Donc, mais ces changements, quelles opportunités apportent ces changements géopolitiques, géostratégiques aujourd'hui pour l'entreprise? Très bien, Bon, c'est une question toute simple à poser pour moi. C'est une question toute simple, mais assez réponse, complexe voilà. pour pouvoir Et surtout qu'on n'a que quelques minutes. Voilà. Absolument. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, puisque de toutes les façons, le décor est planté. Et en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'être confrontés à une situation qui est la suivante. Sommes-nous en train de nous acheminer vers une confrontation ou vers une coopération? Et toute la question est là pour l'entreprise. Donc, quelles sont les opportunités? Effectivement, aujourd'hui, le monde industrialisé, le monde, ce qu'on appelle le Nord global, est en face d'un Sud global qui est en train de s'émanciper. S'émanciper économiquement, puisqu'il s'est déjà émancipé politiquement après les indépendances. Aujourd'hui, il est en train de s'émanciper économiquement. Donc, incontestablement, le Nord global, les pays industrialisés aujourd'hui ont besoin de quoi? Ont besoin pour la 4e révolution de la technologie, ont besoin de ressources minières stratégiques et critiques. Et incontestablement, ces ressources naturelles qui sont localisées notamment dans le continent africain, en grande partie dans le continent africain, une bonne partie en Afrique du Nord, va nécessiter ce qu'on appelle de la transformation. Pourquoi ces ressources naturelles qui sont les minerais stratégiques ou les minerais critiques, les 17 minerais rares du tableau de Mendeleïev, sont nécessaires à quoi? À l'industrie alternative, à la technologie aujourd'hui. Sans la technologie, sans ces ressources minières stratégiques, il n'y a pas de technologie. Donc incontestablement aujourd'hui, l'entreprise de l'Afrique du Nord, les entreprises du Sud global ont un avantage par rapport à d'autres, c'est qu'elles sont en position de force puisque tout va se jouer sur leur terrain. Et incontestablement, elles vont devoir être un élément moteur du développement économique du Nord global. C'est une approche assez intéressante, une lecture en tout cas assez intéressante qui est votre lecture. Alors, s'il y a un exemple, une opportunité à retenir pour l'entreprise dans tous ces changements, ça serait? Alors, l'opportunité première, surtout dans cette... Est-ce qu'on peut parler de bipolarisation aujourd'hui? Alors moi je parlerai de multipolarité. Aujourd'hui. Multipolarité et multi-alignement. Et des opportunités pour l'entreprise. Et pour une entreprise, tunisienne d'ailleurs. Enfin, alors, pour l'entreprise tunisienne, mais pour une entreprise tunisienne dans un pays aujourd'hui émergent. Absolument. Pour une entreprise de manière générale, ou d'une entreprise tunisienne ou algérienne ou nord-africaine, parce que nous sommes tous dans ce même espace, quelle est l'opportunité? Alors moi je vais vous répondre de manière inverse. Il n'y aura pas d'opportunité si l'entreprise ne s'adapte pas au contexte. Déjà. Ça c'est l'élément clé. Ça veut dire quoi le contexte? Ça veut dire de la transparence. Ça veut dire hier au niveau de la 38e édition, hier soir, il y avait un sujet très intéressant. Sur la nouvelle loi sur les chèques. Tout à fait. La mobilité financière. Et ça c'est très important. Donc 2 éléments clés, transparence, adaptation
qui permettront à cette entreprise de pouvoir innover, de pouvoir, je parle de l'entreprise tunisienne, de l'entreprise nord-africaine, et de pouvoir s'intégrer dans ce nouveau contexte qui est un contexte je dirais de shift de toute la communauté d'affaires mondiale. Aujourd'hui, la communauté d'affaires mondiale est en train de s'adapter au nouveau contexte. Et en réalité, nous n'allons pas aller vers une confrontation. Nous allons aller vers des partenariats, vers une coopération assez intense, parce que dans ce monde d'aujourd'hui... Entre tous ces multipôles. Tout à fait, entre tous ces multipôles. Je vous donne un élément très important. Beaucoup pensent que le duopole États-Unis-Chine va perdurer pendant une éternité. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Moi, je dirais que les États-Unis d'Amérique et la Chine vont arriver à un gentleman agreement, parce que de toutes les façons, le monde ne pourra pas rester dans cette instabilité, et l'entreprise est un élément stabilisateur et facilitateur. Parce que tout ce moment, on a envie d'échanger, de travailler ensemble. Absolument, de commercer. En gros, de commercer. C'est quoi commercer? Commercer, c'est créer, c'est innover. Et pour pouvoir commercer... Mais ça, c'est pour pouvoir commercer. Pour commercer, il va falloir s'adapter. Et c'est pour bientôt ce que vous dites? Alors, moi je mise sur les 100 premiers jours de l'exercice du pouvoir de Trump 2. D'accord. Qui aurait ce rapprochement, qui est ce gentleman agreement. Peut-être pas un rapprochement, mais un gentleman agreement. Absolument, pas un rapprochement, mais un gentleman agreement. Et en fait, dans le discours du président Trump, élu tout récemment à une majorité écrasante, ça a été la paix. Et vous ne pouvez pas faire de paix s'il n'y a pas une dynamique économique qui permettra de faire la paix. Alors tout à l'heure, vous disiez, je termine avec ça, vous disiez déjà pour qu'il y ait opportunité, il faut que l'entreprise s'adapte dans ce contexte. Alors comment elle s'adapte à ce contexte? Vous avez décrit de transparence, de fluidité, comment vous l'avez décrit, monétaire, c'est ça? De mobilité financière, exactement. Mobilité, etc. Voilà, donc comment l'entreprise s'adapterait justement? L'élément clé de tout cela, un seul élément, c'est d'accepter les règles. Tout à fait. D'accepter les règles du jeu et d'éviter de rester dans une logique comme nous le sommes tous, en Afrique du Nord notamment, ou dans les pays du Sud global, où nous sommes beaucoup plus focalisés dans l'informel, cette économie informelle qui vient de temps en temps perturber les règles qui sont en place. En fait, aujourd'hui, nous allons nous acheminer, et ça pour l'entreprise, nous allons nous acheminer vers une globalisation avec un cadre bien précis. Le cadre, c'est le cadre des 3 M. C'est quoi le cadre des 3 M? C'est la mobilité, le marché, et money, mobility and market. Donc le marché, la mobilité et les finances. Et pour cela, il faut accepter les règles et observer les règles. Il ne faut pas uniquement les accepter, il faut les accepter et les observer de manière scrupuleuse. Merci beaucoup, merci à vous. D'ailleurs, tout à l'heure, vous serez au premier panel justement dans quelques instants, qui sera consacré à ces changements géopolitiques, aux opportunités, aux défis et aux opportunités. Monsieur Arslan Chikhaoui, expert en géopolitique et président exécutif du Centre Nord-Sud Venture. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. فاصل قصير راجعين هوني مع السيد كريم كوندي لو سي او دو دولوات تونس نحكيو معاه على هالتحولات جوستومون شنو ممكن زوز 3 تحديات اللي يجيو معهم وشنو الفرص اللي تابعوا فينا في فيديو لايف قبل شويه زمان جوستومون نفس السي كريم كوندي باش تحقق بنا بعد لحظات هوني في ايام المؤسسه الدوره 38 راجعين.